Hey, bonjour tout le monde, c'est le programmeur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui peut être un peu plus longue sur programmer en C#. À la fin de la vidéo, vous comprendrez ce que ce code veut dire et ce que ces mots signifient. Donc on se retrouve sur Visual Studio, c'est un bon éditeur pour le C# et puis en plus la version community est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger, le lien est dans la description. Donc voilà, ça c'est un projet pour apprendre le C#, d'ailleurs si on essaye de lancer en cliquant sur le play, on voit que c'est juste une petite console qui s'ouvre, donc on n'est pas encore sur Unity. Si on fait un nouveau projet console, on a déjà des choses de base, alors on va voir ce que c'est. Using c'est pour importer des bibliothèques, donc là par exemple ça va nous permettre d'utiliser cette console avec Using System. Mais waouh, mais regardez quelle classe, en plus elle dit bonjour la console, c'est incroyable. C'est exceptionnel même. Wow. Bref, les using c'est au début des programmes pour inclure ce qu'il faut inclure. Ensuite ici on a le namespace qui va de la ligne 3 à 12. En fait il faut voir ça un peu comme des dossiers où les classes qui sont à l'intérieur peuvent facilement communiquer entre elles et sinon elles vont devoir aller chercher le dossier. Ensuite ici on a la classe programme, mais la classe on va y revenir juste après. Ensuite, ici, on a une méthode. Alors la méthode main, c'est généralement là où le programme va se lancer. Donc le contenu, ce sera ce qui sera lancé dans la console, par défaut. Ensuite, ligne 9, on va écrire quelque chose dans la console. Donc ce qui est entre les parenthèses, c'est ce que on veut écrire. Donc voilà, on a fini la première analyse. Ok, donc prenez un objet autour de vous, regardez s'il a des caractéristiques. Et imaginez qu'en fait, la classe, c'est ces caractéristiques-là. Donc dans cet exemple, la classe, c'est la personne. Donc, comment est-ce qu'on fait une classe en C#? C'est très simple, il suffit d'écrire classe, le nom de votre classe, donc ici en l'occurrence personne, de mettre des petits crochets, et voilà, vous avez une classe personne. A noter que j'ai mis classe personne à côté de classe programme, donc ils sont dans le même fichier, mais ça dérange pas du tout. Généralement, on fait un fichier différent pour les séparer. Donc, commençons à mettre nos attributs, je vais mettre un nom, et puis un prénom. Et là on voit qu'il y a des flèches rouges partout, en fait on peut pas faire comme ça pour le système. Pour mettre des attributs dans une classe, il va falloir qu'on précise le type. Par exemple ici je vais mettre string pour indiquer que ça va être une chaîne de caractères. Et après je dis que c'est l'attribut nom que j'aimerais. Et maintenant Visual Studio ne nous gueule plus dessus, c'est très bien, alors je vais continuer en mettant prénom. Remarquez aussi que j'ai pas mis d'accent parce qu'il ne faut pas mettre des accents dans les attributs. Si vous faites ça, vous prenez le risque que tout explose. Après cette magnifique explosion digne de Hollywood, on va faire l'âge, donc avec int, ce qui veut dire un entier. Et comme dernière information, on va mettre un booléen, donc vrai-faux, pour savoir si chaque personne aime les gâteaux. Ça, c'est une question existentielle. Et là, on a déjà une classe qui est prête. Donc, maintenant qu'on a défini ce que c'était une personne, on va pouvoir l'utiliser. On va donc instancier cette classe et ça va devenir un objet. Et on peut instancier autant de fois qu'on veut. Là par exemple, on a Jean-Marc et Georges, c'est tous des types personnes, mais ils ont un nom différent. Et c'est ce qu'on va faire dans notre programme maintenant. Donc première étape, on va aller là où notre programme s'exécute, c'est-à-dire dans la méthode main, et puis on va juste faire une variable juste ici, donc une chaîne de caractères qui contiendra le nom du programme. Comme ça, comme vous pouvez le voir, on peut mettre des variables à peu près n'importe où dans notre programme. Ensuite, on va faire une nouvelle variable, sauf que cette fois, ce type, ce sera personne. Parce que ce que cette variable contiendra, ce sera pas une chaîne de caractères, ce sera pas un nombre, ce sera réellement une personne. Avec tous ses attributs bien évidemment. Donc là je fais ma personne, ma première personne sera Jean-Mi, sauf que je peux pas tout simplement dire Jean-Mi égale quelque chose. Il va falloir que j'instancie ma personne. Comment est-ce qu'on fait ça? On met le mot-clé new, et après on met ce qu'on veut instancier, c'est-à-dire ici la personne, et c'est bon, on a une personne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors que sur les types de base on n'a pas besoin? Parce qu'une personne, le système, il sait pas quelle taille ça va prendre dans la mémoire. Donc on a besoin d'allouer la mémoire à un moment. Et c'est ce qu'on va faire dans ce new person. Et maintenant, Jean-Mi, c'est une personne. Et comme je vous l'ai dit avant, on peut faire plusieurs instances d'une personne. Par exemple, on peut faire une personne qui sera nommée Jeanne. Et si on change les attributs de l'un, ça aura aucun impact sur les attributs de l'autre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Maintenant, on va essayer d'utiliser Jean-Mi. Alors pour ça, rien de plus simple, Jean-Mi, point, et on voit qu'on n'a pas accès aux attributs qui sont à l'intérieur. C'est parce que pour l'instant, les attributs, par défaut, ils sont privés. Comment changer ça? Il suffit de marquer public devant un attribut. Maintenant, je peux l'utiliser en dehors de ma classe. Là, je vois qu'il est apparu.
Je peux donc faire un Jeanmi.prénom égale pour changer son prénom. Là par exemple, si je rajoute privé devant mes attributs, ça ne va rien changer parce que si on met rien ou privé, c'est la même chose. Si je veux mettre toutes les informations de Jeanmi, pour l'instant je suis obligé de les mettre tous en public. Et après de faire Jeanmi.nom et puis de définir toutes ces informations. Remarquez qu'à chaque fois que c'est une chaîne de caractères, on met les doubles apostrophes. Sinon on n'a pas besoin. Ensuite pour aime les gâteaux, on va devoir mettre true pour vrai, or false pour faux. Ok c'est bien mais pour l'instant on prend quand même 5 lignes pour déclarer Jeanmi. Alors on va essayer une autre méthode, on va supprimer ça et on va recommencer. Généralement, dans une classe, il y a un constructeur. Ça va nous aider à quand on instancie la classe, pouvoir lui donner des paramètres. Il suffit de mettre public, le nom de la classe avec les parenthèses et les crochets, et on a un constructeur. On va pouvoir lui ajouter des paramètres d'entrée pour que dès qu'on instancie la classe personne, on soit obligé de lui donner ces paramètres-là. Mais mettre des paramètres ne suffit pas, parce que pour l'instant le prénom ne sera pas affecté. Il faut qu'on lui dise que le prénom sera égal au paramètre prénom de personne. Essayons de refaire Jeanmi maintenant en haut. On va voir que si je fais une nouvelle personne, maintenant il me dit qu'il y a un problème, il faut que je lui donne au minimum son prénom. Et voilà une méthode bien plus efficace pour faire une nouvelle personne. Je vais donc passer tous mes attributs en privé et continuer avec cette méthode-là. Mais pour l'instant, je suis pas satisfait avec le nom du paramètre d'entrée. J'aimerais juste mettre prénom. Le problème, c'est qu'il y a déjà un attribut qui s'appelle comme ça. Donc, le prénom sera égal à lui-même. Ça ne va pas. Comment peut-on remédier à ce problème? Eh bien, il suffit juste de mettre 10.prénom. Qu'est-ce que ce 10 fait? Qu'est-ce que ça change? Ça va prendre justement la classe. Ça va prendre l'instance de la personne au lieu du paramètre d'entrée. Et du coup, l'attribut qui est dans la classe personne sera égal au paramètre d'entrée du constructeur de la personne. Une autre pratique, c'est de mettre des tirets du bas pour tous les attributs privés que vous trouvez dans votre programme. Et maintenant, il n'y a plus de problème non plus. Je vais donc rajouter un paramètre d'entrée qui sera le nom, et du coup, on voit que en haut, il me demande d'ajouter un nom également. Et bien sûr, il faut maintenant que l'attribut change également. Mais imaginons que je veux un paramètre optionnel. Il me suffit juste de mettre le paramètre que j'aimerais et de lui donner une valeur par défaut. Là on voit que en haut, il me réclame plus rien, parce que par défaut il prendra 20 et si je spécifie quelque chose, par exemple 16, il prendra 16. Testons pour voir le fonctionnement de notre constructeur. Je vais mettre âge en public, je vais afficher dans la console l'âge de Jeanmi et comme ça on pourra voir si ça correspond à ce qu'on attend. Ici on a 16 et si on enlève et qu'on recommence on a 20. Je viens de repasser l'âge de la personne en privé, mais du coup le test que j'ai fait avant ne peut plus marcher. Pour ça, on va faire une méthode qui va nous renvoyer l'âge de Jeanmi, parce qu'elle y aura accès. Je vais donc faire une méthode publique, comme ça on y aura accès depuis l'extérieur, et là il faut que je choisisse le type de retour. Donc ici je vais choisir le même type de retour que ce que je veux prendre, c'est-à-dire l'âge. Donc ce sera un int ou un entier. Je l'ai donc nommé âge majuscule et maintenant il me dit qu'il faut que je lui retourne quelque chose. En effet, la méthode doit retourner un entier, donc on est obligé à un moment ou à un autre de mettre return et de lui passer une valeur. En l'occurrence, là on va juste lui passer âge. Et maintenant, on peut appeler cette méthode depuis l'extérieur, et du coup ça aura le même effet dans notre console étant donné que ça retournera l'âge. Je vais maintenant lui spécifier l'âge dans le constructeur et on va tester. Et là on voit l'âge de Jeanmi est de 9, donc oui, notre méthode marche bien. Essayons maintenant un autre type de méthode. Imaginons qu'on veut appeler une méthode, mais qu'elle va rien nous retourner. Elle va juste faire son travail et s'arrêter. Alors il suffit de mettre public pour avoir la méthode depuis l'extérieur, et void. Et là on va faire une méthode qui va dire bonjour. Et du coup le void fait qu'on n'aura rien besoin de retourner. Je vais maintenant modifier cette méthode pour qu'elle puisse dire bonjour. Et là on va utiliser la magie des plus. En gros, les plus, c'est pour ajouter du contenu à une chaîne de caractères. Donc on voit qu'on ferme la chaîne de caractères, on met plus, et après on peut mettre notre valeur. Et voilà, on a une méthode qui dit bonjour. Maintenant, il va falloir l'appeler. Alors là, comme d'habitude, rien de plus simple, Jeanmi point et dire bonjour. Testons si ça marche. Et voilà, bonjour, je suis Jeanmi, ça marche parfaitement. Imaginons que maintenant, en fonction du contexte, la formule de politesse ne soit pas la même et qu'on puisse pas la définir à l'avance. On va mettre
un paramètre à l'intérieur de notre méthode dire bonjour. Voilà, maintenant essayons de remonter et on voit que du coup il nous manque un paramètre. Alors là, on va essayer de dire salut au lieu de bonjour. Et là, on voit que dans la console, en effet, c'est salut qui a été pris en compte. Donc on avait la formule de politesse, je suis, prénom, nom, et puis ça nous donne salut, je suis Jean-Mi. Bon, pour l'instant, on voit qu'on n'a pas du tout utilisé l'attribut aime les gâteaux. Alors on va aller dans le constructeur et on va dire que par défaut, toutes les personnes aiment les gâteaux. Donc on n'a pas besoin de mettre un paramètre à chaque fois dans le constructeur. Ensuite, on va aller dans dire bonjour, et puis on va dire si il aime le gâteau égale à vrai. Mais du coup on peut juste dire si il aime les gâteaux. Alors on va mettre une phrase spéciale. Comme dans d'autres langages, on peut utiliser else pour dire sinon. Donc si il n'aime pas les gâteaux, on va aussi dire une phrase je n'aime pas les gâteaux. On va donc pouvoir tester, et là on voit j'aime les gâteaux, en effet. Essayons maintenant de mettre une deuxième personne pour voir si les résultats peuvent être un peu différents. On va changer le nom et puis on va changer la formule de politesse. On voit que maintenant si on exécute, on a les deux personnes. Maintenant que par défaut les personnes n'aiment plus les gâteaux, on va voir si c'est possible de changer ça sans passer notre attribut en public. On va faire une méthode publique qui ne retournera rien, qui va s'appeler changer aime les gâteaux. En parenthèse, il faudra la nouvelle valeur, donc aime les gâteaux. Et à l'intérieur, on va simplement lui dire que l'attribut sera égal à la nouvelle valeur. Ici, on a vu comment changer un attribut alors qu'il est privé. Et ici, là, récupérer la valeur d'un attribut alors qu'il était privé aussi. Si on a besoin d'accéder à un attribut privé alors qu'on est en dehors de la classe, on peut faire un getter au lieu de cette méthode age. Pour faire un getter, il suffit de mettre public, le type qu'on veut retourner, le nom mais en majuscule de l'attribut privé qu'on cherche, et tout simplement mettre get entre accolades, et retourner l'attribut privé qu'on veut. Ici en l'occurrence age. Voilà comment remplacer la méthode qu'on avait avant. On va maintenant pouvoir supprimer l'ancienne méthode qu'on avait. Vous vous rappelez la méthode changer aime les gâteaux pour changer un attribut privé avec quelque chose de public? Et ben on va pouvoir faire pareil et ça s'appelle un setter. Donc on va pouvoir modifier ça. Donc un setter, ça se fait comme un getter, c'est-à-dire qu'on met le même type de retour, aussi le nom en majuscule, sauf qu'à l'intérieur, au lieu de mettre get, on va mettre set. Et à l'intérieur des accolades, on va pouvoir mettre aime les gâteaux égale value. Mais il vient d'où ce value? Dans un setter, vous avez remarqué qu'il n'y a aucun paramètre. Ici là, on met rien. Et du coup, il va falloir bien qu'on puisse passer la valeur à un moment ou à un autre. Et bien à l'intérieur du set, on va pouvoir utiliser value qui incarnera la valeur qu'on aura décidée. Maintenant que la méthode a été supprimée, on n'y a plus accès en haut, et à la place, on va pouvoir utiliser notre setter. Et là, au lieu de lui indiquer la valeur entre parenthèses, il nous suffit de mettre aime les gâteaux égale et la valeur qu'on veut. C'est ce qu'il y a à droite après le égal qui sera le value en bas. Donc au fur et à mesure de ce tutoriel, on voit que le projet a grossi, maintenant on est à une centaine de lignes. Et du coup, vous pouvez voir que pour rester clair, Visual Studio nous met des petits moins et des petits plus à gauche. C'est des choses qu'on peut plier et déplier pour avoir tout simplement plus de visibilité dans notre code. Du coup, plier les méthodes et le constructeur fait que notre classe personne est un peu plus lisible déjà. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de classes, on peut également plier la classe personne. En fait, tout ce qui a des crochets peut être plié. Parfois, vous aurez besoin de mettre des commentaires, alors pour ça, rien de plus simple. Double slash, et vous pourrez mettre ce que vous voulez sur cette ligne-là. Là, par exemple, je mets des commentaires pour montrer un peu les différentes sections du programme. C'est bien utile d'avoir les sections du programme, mais par contre, on peut pas les refermer, ces sections. Pour ça, il suffit de mettre hashtag région, après le nom de la région, et à la fin de la région, faire un hashtag end région. Et maintenant, vous voyez que vous pouvez également replier cette région-là. Imaginons que vous soyez avec quelqu'un d'autre sur le projet, il va falloir commenter vos méthodes publiques pour qu'il sache à quoi ça référence. Pour ça, il suffit de mettre
3 slash à côté d'une méthode. Entre les balises summary, vous allez pouvoir commenter votre méthode. Donc ici, ajouter un commentaire sur ce que la méthode elle fait. Et avec la balise param, vous allez pouvoir détailler chaque paramètre de votre méthode. Maintenant, si je passe ma souris sur dire bonjour, on a la description de la méthode. Voilà, c'est quelques tricks sur Visual Studio. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été un peu plus longue, mais c'était important de poser la base pour les prochaines vidéos qui seront un peu plus relax, un peu plus drôles, un peu plus fun. Si vous voulez vous entraîner, téléchargez Visual Studio Community avec le package .NET. Mais en attendant le deuxième épisode, moi je vous dis ciao!